va démarrer donc avec Anna. Donc, on lance la rubrique santé avec notre partenaire Nutrimant, si on peut voir à l'écran. Voilà, avec Anna Carretero. Merci Anna, on est sur l'émission Humanitaire. Vous allez retrouver l'émission complète, mais aussi des petites vidéos de chacun. Anna, donc toi, tu es gérante de la parapharmacie bio Nutrimant à Muret. Oui. Et tu vas nous parler de perturbateurs endocriniens. Voilà, donc ça revient, c'est un peu plus terre à terre. Voilà, et on encore, l'homme est comme un système glandulaire, donc dirigé justement par ses hormones, ou alors les hormones les dirigent, ou on dirige les hormones. Donc finalement, on fait le lien aussi avec le fait d'être à notre place ou de ne pas se sentir à notre place. Eh oui, finalement, il peut y avoir un déséquilibre hormonal qui entraîne des perturbations de toute façon psychique ou autre. Donc, pour parler des perturbateurs endocriniens, j'ai pris la définition de l'OMS, pour rester très carré. Donc, c'est une substance exogène ou un mélange qui altère une ou plusieurs fonctions du système endocrinien et par conséquent cause un effet délétère sur la santé d'un individu ou de sa descendance. Voilà. Je comprends rien, mais je suis d'accord. Moi, le système endocrinien, c'est les glandes. Donc, notre thyroïde dirige beaucoup de choses. Les ovaires pour les hormones sexuelles. Donc l'hypophyse, voilà. Donc ça, c'est les systèmes endocriniens. D'où l'expression quand j'ai les glandes, en fait, c'est exactement. C'est qu'en fait, on a... Les boules aussi. Ouais, j'ai les boules. En fait, ça vient... Ah ouais, mais c'est fou. Ça vient parler qu'il y a un perturbateur endocrinien. Peut-être. En tout cas, on est perturbé par plein de choses, et notamment les perturbateurs endocriniens. Et donc, ces perturbateurs endocriniens, on les retrouve toute la journée, en fait. Dans l'eau de boisson, dans les cosmétiques, dans les poils qu'on utilise, dans nos vêtements... Ils sont imperméables, dans l'air, évidemment, avec les pesticides. Donc, autour de la table d'une émission. Non, pardon. Non, ça, c'est plutôt le contraire. Les plastiques et autres, oui, les produits d'entretien utilisés vont contenir des phtalates, les cosmétiques, des parabènes, des triclosans. Enfin, il y a certaines substances qui ont été interdites, mais on en trouve encore un peu. Ouais. Voilà. Et les PFAS, je reviens sur les PFAS, ces fameux polluants éternels, les perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés. Et en fait, ces PFAS polluants éternels parce qu'ils ne sont jamais, ils ne disparaissent jamais de l'environnement. C'est dans l'environnement ? C'est dans des produits ou dans l'environnement ? En fait, c'est dans les produits, mais du coup, c'est diffusé dans l'environnement puisqu'on va les retrouver dans l'eau. Ah, c'est uniquement dans l'eau ? Alors, dans l'eau, sur les vêtements, si tu as une nappe anti-tache, on va les retrouver. Tous ces vêtements imperméables, tout ce qui est produits nifuges, on va retrouver. Et les poils... Alors, je ne mets pas de marque, les poils anti-adhésives. Là, c'est de PFAS. Et donc, ces PFAS vont se retrouver justement dans l'environnement, dans l'eau de boisson. Si on boit l'eau du robinet, on prend des PFAS. Et quel est l'incident qui a pris sur Alors, notre justement, système ? les perturbateurs endocriniens, ça va prendre la place de nos hormones. Et donc, ça va activer ou réduire ou stopper, en tout cas déséquilibrer tout notre système endocrinien. Et donc, système endocrinien, ça va être des problèmes au niveau des hormones sexuelles, du diabète, de l'obésité. En fait, tout notre système, la thyroïde, voilà, on peut avoir des maladies auto-immunes thyroïdiennes. Tout ça peut venir... Enfin, ça peut être rencontré par les perturbateurs endocriniens. Parce qu'en fait, ils sont tellement proches de nos hormones que ça va prendre la place de nos hormones et activer ou réduire le système. C'est-à-dire que le rôle, enfin, je ne sais pas si c'est compliqué à expliquer, mais le rôle des hormones, est-ce qu'on peut avoir un exemple, par exemple, une hormone ? L'hormone, les œstrogènes, par exemple, on a un équilibre, pour la femme, en général, pour la femme, de la fertilité ou autre, ou de la puberté. On a, chez la femme, on parle, chez la femme, on a aussi la testostérone. Plus développé chez les hommes, mais on a aussi chez la femme, puisque en fait, on découle de là les œstrogènes, les progestérones. Et donc, on a des produits comme ça qui sont proches des œstrogènes. Ça va prendre la place de l'œstrogène et en fait, ça va suractiver ou inversement c'est pour ça que stopper. Donc, les personnes peuvent être fatiguées ou alors En fait, ça peut être... moi, quand quelqu'un vient et me parle de puberté précoce, je pense aux perturbateurs endocriniens. Voilà, il y a beaucoup de puberté précoce, tout ce qui est syndrome des ovaires polykystiques, endométriose, mais on parle aussi il y a un doute sur les cancers, cancer des ovaires, cancer du sein. Donc tout ça c'est impacté. L'endométriose peut faire partie d'un dérèglement endocrinien.
endocriniens, donc hormones. Trop d'œstrogène va épaissir la muqueuse utérine, donc on peut... D'accord. D'où le cancer également. Et donc, du coup, c'est quoi les solutions? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Alors la solution, c'est déjà la chasse, D'accord. la prévention. Donc filtrer l'eau, pour moi, c'est indispensable. Ouais, aujourd'hui, Aujourd'hui, oui. Éviter aussi les bouteilles en plastique. En tout cas, ne pas renouveler, ne pas re-remplir la bouteille en plastique, puisque la bouteille en plastique également contient ces fameux plastiques, qui sont des perturbateurs endocriniens. Et donc, on ne remet pas de l'eau dans une bouteille en plastique. Si on doit utiliser une bouteille en plastique occasionnellement, on ne renouvelle pas. Et ces bouteilles en plastique, en fait, le problème de l'eau en bouteille, c'est qu'elle est soumise à des variations de température. Et donc, c'est la chaleur qui va dégrader le plastique et faire en sorte que ces microplastiques se retrouvent dans l'eau de boisson. Donc, perturbé. Au niveau cosmétique, la cosmétique bio, plutôt, faire attention à ce qu'il y a dans la cosmétique. Voilà. Donc, on fait attention aux parabènes, aux phtalates, aux triclosans qu'il y avait longtemps dans les dentifrices. Je pense que c'est interdit maintenant, parce que ça évitait les bactéries, donc on mettait du triclosan, mais en fait, c'est très polluant. Voilà. Éviter les poils justement anti-adhésives et prendre plutôt de l'inox, des choses comme ça, des matériaux de ce type. l'inox, ouais. Après, donc sur les crèmes, on parle aussi des serviettes hygiéniques, tous ces produits, en tout cas cosmétiques, que l'on met sur la peau. En fait, les perturbateurs endocriniens, on peut les consommer, les inhaler, parce que c'est tous ces plastiques ou ces pesticides qui sont dans l'environnement. Et puis on les met sur la peau. Voilà. Donc si on évite déjà, si on fait toute cette prévention santé, c'est déjà une bonne chose. On fait comme on peut. Aérer, faire attention à ce qu'on achète, éviter au plus possible le plastique et avoir des matériaux les plus propres possibles. Ouais. Et ensuite, on peut faire de la détox. Quelqu'un qui prépare une grossesse, on détoxique l'organisme. Voilà. Donc là, on a des plantes pour faire ça. On a aussi des compléments pour supporter notre activité, les récepteurs, avoir des récepteurs qui fonctionnent au mieux. Donc, tout ça, on peut faire des choses. Oui. Chez Nutrimante, déjà? Oui, on essaie de. Oui, la cosmétique, elle est bio. On a des systèmes de filtration. On a des gourdes en verre et en inox. Oui, déjà, on fait beaucoup de prévention santé. Oui. Et ensuite, on a des compléments pour détoxifier. Par exemple, quelqu'un qui fait un régime amaigrissant, on n'y pense jamais, mais toutes ces substances, elles sont plutôt lipophiles. Donc, elles vont se cacher dans les substances grasses du corps. Et quand on fait un régime, en fait, on remet en circulation tous ces toxiques. Donc, quand on fait un régime amaigrissant, il faut absolument soutenir ce qu'on appelle les émonctoires, donc les organes de détox. L'intestin, le foie, la peau, etc. Les émonctoires, ce sont tous les organes qui vont permettre d'évacuer les déchets. Le poumon évacue les déchets volatiles. Il y a la peau, le foie. Ce qui n'est pas évident là-dedans, en fait, je ne sais pas comment vous le voyez aussi autour de la table. C'est vrai que ça fait longtemps que je connais tout ça, en fait, mais j'imagine que si les personnes nous regardent et qu'elles démarrent, tu te dis, mais il y a tellement de choses à faire. Là, c'est juste, on donne l'info et après, chacun fait ce qu'il peut, je pense. Chacun fait ce qu'il peut, oui. Après, c'est limité comme on peut, faut limiter. Oui, les emballages, tous ces emballages qui supportent la chaleur contiennent des perturbateurs endocriniens. Donc, ça n'empêche pas d'aller acheter une pizza, mais quand on ne la laisse pas dans le carton pendant je ne sais combien de temps, refroidir et bien s'imprégner des PFAS, on les enlève. Pareil, si on a des bouteilles, on veut, on transvase dans du verre. Il y a des choses à faire. Dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est comment on change les règles en fait de ce monde et comment on réapprend finalement, comment on réapprend avec une autre logique que déjà il y a d'autres. Moi, ce que j'ai fait chez moi, c'est changer toutes les poêles à cuisiner, mais c'est pas évident quand tu passes de la TFA. Moi, je fais ce qu'on veut, mais au poêle en inox, en fait, c'est. Après, c'est une éducation. Moi, j'aimerais que ce soit éduqué à l'école, ce genre de choses. C'est comme, éduqué. Ça devrait être à l'école, ça déjà. Voilà. Et dans tout ce qui... Parce qu'il y avait tous ces soucis à l'époque, quand nos anciens cuisinaient, par exemple, dans la fonte. Alors, la fonte, c'est bon. Non, il n'y a pas le... Dans les marmites en fonte, c'était... Les poêles en fonte, en fait, aussi. Oui, les poêles en fonte, on peut les garder. En fait, il faut bien faire chauffer. Poêle en fonte. On doit réapprendre à faire. Oui. Poêle en fonte, céramique, et acier inoxydable, c'est pas un problème. Céramique, c'est OK. Oui. D'accord, donc c'est vrai. En tout cas, déjà, si on veut faire un truc... Il y a ce qu'il faut, oui. Il y a ce qu'il faut. Il faut juste, je pense, se réhabituer. Se réhabituer, mais beaucoup de gens ne sont pas informés.
Manque d'informations, encore une Voilà. fois. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Si on parle donc aujourd'hui dans des solutions par rapport aux perturbateurs endocriniens, on pourrait déjà changer les poêles à cuisiner. Exactement. Parce que c'est ça, c'est déjà, Oui. Tout à fait. c'est déjà une solution parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais déjà les poêles à cuisiner, il faut savoir qu'elles coûtent quand même plus cher que les poêles classiques. Peut-être qu'elles sont peut-être que les poêles classiques elles sont à 25 euros, peut-être que là on va les payer 50 ou 80. Oui, mais elles durent. Elles durent, On moi, je ne les les ai renouvelle encore, pas Oui. tous les 6 mois. Quoi. Tout à fait. Parce qu'après, des poêles anti-adhésives rayées, c'est la cata. Et très On le voit vite, elles de sont suite, rayées hein. de toute façon. Ouais. Voilà. Ok. Quand tu oui. parlais de l'eau filtrée, il faut que ce soit une carafe d'eau filtrée. En fait, il y a beaucoup de systèmes de filtration et ils sont de plus en plus performants. Parce que justement, ces PFAS, c'est assez récent. On n'en parlait pas Eh oui. il y a quelques années. On l'a découvert maintenant. C'est assez récent. Et justement, les systèmes de filtration sont de plus en plus performants. Certains ne filtrent pas les PFAS. Les nouveaux filtrent les PFAS. Bon, c'est les systèmes céramique, charbon et autres. Que tu vends dans ta parapharmacie. Moi, j'en ai. Oui. D'accord. Donc, j'ai différents systèmes plus ou moins performants. J'ai les anciens et puis maintenant, j'ai des choses plus performantes. Une petite question encore. Si tu avais un conseil à nous donner, en fait, pour. On arrive au printemps, Mhm. on se dit qu'on va faire comme les voitures, on va faire la vidange. Est-ce que tu pourrais nous conseiller quelque chose pour justement nettoyer notre corps de tout ce qui est métaux? Pour le changer, tu prends ton âme, tu vois. Dure Bon, bien. quand même pas, ça sera plus tard, ça. C'est pas On prévu. va parler après justement des contacts avec Voilà. les personnes. Oui, après, on a tout ce qui est chardon-marie, pissenlit, ce mélange de plantes qui vont détoxiquer, chlorella pour chélater éventuellement, et puis éliminer ensuite ces substances. Il faut Et faire ça, on une. fait régulièrement, 3 semaines. C'est le 3 moment. semaines de cure, hein, Ouais, généralement. et ensuite on peut le faire combien de fois dans l'année? 2 fois. Quand c'est de la vraie détox, j'aurais tendance à conseiller 2 fois dans l'année. 2 fois dans l'année. Au changement de saison, là, printemps et automne. Ok. Après, pendant l'hiver ou en pleine saison d'été, je serais plus dans le soutien avec un desmodium ou des plantes un peu plus douces. Ou Desmodium, alors, c'est bon évidemment, pour détoxifier. Ça soutient, ça régénère le métabolisme hépatique. Le chardon-marie ou d'autres plantes sont plus détoxifiantes. D'accord, intéressant. Ou la Mais tu nard, es Pour donner une des- sacrée chroniqueuse, toi. Hein. Ah oui, Eh, c'est Ça y juste est, incroyable, Elle hein. essaie de. Écoute, je sais pas, je vais. Non. Dans le recrutement, ok, donc Chris Masset m'a envoyé son CV. Je vais voir. Au-delà de médium, d'accord. chroniqueuse. 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 Ok. Merci Anna. Est-ce que d'autres questions par rapport aux perturbateurs endocriniens? Je trouve que c'était quand même intéressant parce que de prendre connaissance, parce que je ne savais pas tout ça. L'eau, je savais qu'on pouvait la filtrer, qu'il fallait la filtrer, c'était quand même mieux, mais détoxifier le corps aussi. Mais la raison pour laquelle on le détoxifiait, c'est parce qu'on mange aussi du poisson, il y a vraiment des métaux, Exactement. la viande aussi, enfin, il y a Enfin, des tas de tous choses. ces polluants, on se fait tous les parler des produits. autres polluants. Oui, Pour oui. les emballages de fromage, des choses comme ça, par exemple, pareil, il y en a dedans? En général, c'est les emballages qui supportent. Alors, si ce sont des emballages en plastique, généralement microplastique, il peut y en avoir dedans. Et en tout cas, beaucoup les emballages qui supportent le chaud. Là, par contre. Ah, il y a c'est beaucoup de surtout ouais. des emballages qui... Alors, ça peut être, par exemple, ça m'est arrivé, quand je vais du côté de Montauban, sur cette grande route, il y a vraiment l'usine du lait. Quand en plein Cagna, j'ai vu tous ces litres de lait, je dis, nous, on boit ça qui est vraiment en pleine chaleur. Ça veut dire que là, vraiment, on le bouffe. D'où, et c'est comme l'eau. L'eau est s'exposer, enfin les packs d'eau, ces trucs, c'est des palettes exposées au soleil. Au froid, au chaud, au froid, au chaud. Mais c'est pour ça que le système de consommation est en train de bouger aussi. Oui. Moi, je rencontre aussi de plus en plus de petits producteurs. Et alors, c'est vrai que c'est pas évident d'aller chercher à droite, à gauche, mais je crois qu'il y a des choses qui se cherchent quand on cherche. Et par rapport à l'eau, moi, j'avais investi dans une fontaine il y a 5 ans, quand même, qui coûte de l'argent. Hein. J'ai mis 10 années. Mais La quand je l'ai fameuse eu chez moi- fontaine. Ouais, La fameuse fontaine qu'il y a chez toi. Ouais. Mais incroyable. Le goût Ah oui, non. de l'eau, Mais c'est on impensable. voit en fait de suite, hein, j'ai pris, tu prends un verre d'eau du robinet et le verre Oui. d'eau de ma fontaine, Oui. tu vois que celle du robinet elle est épaisse en fait. Oui. Et l'autre elle est toute légère. Ouais. Et quand je l'ai goûté comme ça, je dis mais pourquoi c'est pas le premier truc que j'ai fait chez moi, Ouais. même par rapport à mes enfants. Bien tu sûr, vois. bien sûr. C'est le premier. Et là et depuis que je l'ai, je me dis mais on sent que ça fait du bien. Tu es content de boire de l'eau. Mais l'importance de l'eau, en fait, quand même 80% fait d'eau, donc au moins ça. Au moins ça. C'est au moins ça pour Donc nos il y a plein de enfants et pour tout systèmes. le monde. encore là. Ouais. Merci Anna. Merci beaucoup, Anna. Ah, on va dire. Vas-y, vous pouvez. Non, mais il y allez-y. a quelques années, sur les biberons, il y avait le Oui. biphénol. Oui, Et aujourd'hui, ça a été vraiment... normalement, oui, ils enlèvent le bisphénol. Enfin, en tout cas, il faut éviter les plastiques contenant du bisphénol A. Oui. Et les biberons, normalement, sont interdits maintenant. Il faut prendre, et au mieux, prendre du verre. On revient au verre et à la consigne comme il y avait avant. Bien. Pareil, les conserves, vaut mieux en verre, parce que l'intérieur des boîtes de conserve contiennent aussi des perturbateurs.
Je vais pas montrer ma gourde alors là, parce que sinon, parce que je suis arrivé, Ouais. elle m'a dit, Voilà, Laurent, c'est je du sais pas, plastique. Mais est-ce que j'ai cassé la bouteille en verre Ouais. Oui, le verre, on le voit, mais ça. Oui, oui. Donc, bon, voilà. Il y a Donc, des choses à une bonne faire. chose à savoir, je ne savais pas en fait qu'il valait mieux les conserves dans le verre. Ouais. Donc, tu vois, j'apprends quelque chose. Donc, en tout cas, les perturbateurs endocriniens, on les retrouve dans les aliments, dans les crèmes, Dans l'air, dans l'air, les dans beaucoup de pastilles, choses. dans la voiture C'est neuve. pas grave. De toute façon, on peut rien faire de plus que de. Non, mais ils sont là, mais c'est de prévenir. Non, mais Ouais. je vais pas dramatiser, mais de toute façon, c'est là. Mais par contre, on peut Oui, commencer à changer les poils. Vraiment les Oui, habitudes. les habitudes parce que- de consommation. Voilà. On Et est tranquillement. acteur. Oui, c'est ça, tranquillement. On va pas changer, se ruer, se ruiner, mais. Aller faire un Il y a des crédit choses pour à acheter faire. la série de casseroles et C'est de ça. poêles. non plus, mais Mais c'est vrai que. petit à petit, changer notre habitude de consommation. et Il n'y a que ça. C'est changer l'état d'esprit Je pense parce que que c'est un seul les- pouvoir. les poils aussi, moi je me rappelle que j'en investis 4 ou 5, pour 350 €, 400 €, je sais plus combien, mais donc ça fait un budget. Mais au final, comme tu dis, Anna, ça fait Une des par une. années, Ouais. ça fait 10 ans, je crois, mais tu as l'impression qu'elles sont comme neuves, quoi. Si les gosses ne découpent pas le couteau et la fourchette à l'intérieur. Non, parce Et que sinon, Oui, tu ça, peux. l'inox, tu peux. Ah, ça- c'est Ah, tu peux, non, mais c'est ça Ouais, l'avantage, c'est que c'est pas avantage. de l'adhésif. Anti-adhésif. C'est c'est que en fait, tu peux en inox par exemple, Mhm. tu peux Ouais. gratter avec ton couteau. Ouais, D'accord. Tu peux pas le faire non plus, mais tu. Bon, prochain cours, cuisine sur le plateau. Ok, quoi. voilà. D'accord. J'ai un cours, Jean-Marc, il va nous faire manger. Et là, Qui est Jean-Marc? on le découvrira dans une Oui, prochaine. Jean-Marc is in the kitchen. You speak English too. Yes, just Ça va, little. je sais pas si tout le monde me suit. Anna, merci. En tout cas, vous retrouvez Anna à la parapharmacie bio Nutrimant à Muret. Elle vous donne des conseils. Il y a aussi de super produits. Et puis voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? J'ai oublié des trucs. C'est pour ça que j'avais pris des notes, mais je ne les ai pas regardées. Mais bon, si. Tu vas être obligé de revenir, quoi. Voilà, pour reparler des perturbateurs. Ouais. Oui, c'est ça. Bah oui, parce qu'en fait, rien que ça, C'est sympa. on peut faire un sujet. Ah oui, si on développe, ça peut durer longtemps. Oui, ça Ça c'est dure sûr. longtemps. Oui. Après, Avec la technique des récepteurs, autres, ça peut aller long. Je pense qu'on s'adresse Bon. surtout au grand public. Donc, l'idée, c'est Oui, que- le but c'était d'informer voilà, sur la nocivité de ces perturbateurs, sur le fait qu'on les retrouve quand même, on est confronté à ça dans notre quotidien, et que ça fait quand même, ça peut faire une synergie, un cumul, un effet cocktail, et voilà, qui devient très toxique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut de grandes doses de perturbateurs, parce que des fois des petites doses suffisent et sont plus perturbantes que des grandes doses, parce que justement ça prend mieux la place d'une hormone au niveau des récepteurs. Mais il y a aussi cet effet cocktail et synergique, c'est-à-dire que c'est comme Van Damme, 1 + 1 ne va pas faire 2, ça va faire plutôt 11. Ouais. Ah oui, d'accord. Effet cocktail, ouais. Si tu références, Jean-Claude si tu Van fais Damme. tu fais des références comme ça, je pense qu'on va perdre. Non, mais La pas- crédibilité. Oh. Non, mais c'est bien, justement, c'est drôle. ouais. Bon. Merci Anna. Avec plaisir.